Salut tout le monde, salut, ça va? C'est moi, Félix-Antoine, Footbox encore. Écoutez, euh, dans le fond, juste un espèce de petit follow-up sur ma vie en général, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, derniers jours, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Euh, à commencer par mes stretching. Comme vous pouvez le voir, je me suis fait stretcher les deux oreilles. C'est des disques en ce moment, mais bon, je peux pas les agrandir un petit bout, je trouve ça assez confortable. Ouais, fait que c'est quand même un gros changement dans ma vie qui, j'espère, va me rendre plus heureux. À date, en tout cas, je suis pas mal content de ce que ça a donné, puis je trouve ça assez joli. Euh, Deuxièmement, disons que ça c'est majeur, mais j'ai décidé à partir d'un certain moment d'un peu plus m'impliquer dans la vie, disons, dans ma vie scolaire future, c'est-à-dire j'ai commencé à plus m'investir au niveau de la hausse des frais au Québec. Tous ceux qui sont hors Québec, je sais pas si vous me suivez, mais en ce moment il y a une grosse hausse qui s'annonce à l'horizon devant nous. Et après avoir regardé plusieurs informations là-dessus, j'ai décidé de partager mon opinion et je suis contre la hausse des frais au Québec. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un petit socialiste, comme mon ami aime le dire, un anarcho-communiste, mais bon, lui, on dirait pas qu'il est extrémiste à cause de ça, tu sais. Mais ouais, c'est ça, et je suis contre la hausse des frais pour plusieurs raisons. Principalement parce que je trouve que le budget des écoles, des universités sont mal gérés, puis que je trouve pas que c'est une façon de régler les choses d'aller si on veut taxer les étudiants qui sont là pour étudier et mener de l'argent à la société plus tard. Personne n'aime commencer à travailler avec une dette de 30 000 $. Donc ça c'est la principale raison. J'ai d'autres raisons comme quoi, tu sais, on est déjà étudiant, on travaille beaucoup. Moi je travaille beaucoup et je trouve que tu sais, t'es jeune une fois dans ta vie, fait que déjà t'étudies, fait que ça te prend du temps. Si en plus t'es pour travailler tout le reste du temps pour payer tes études, je trouve ça un petit peu ridicule, puis je pense qu'en même temps c'est important d'en profiter. Surtout que quand des recteurs d'université sont donnés des bonus de 300 000 à Noël et que des personnes travaillant dans les universités reçoivent des primes de départ de 500 000, je pense qu'ils sont capables de se passer d'un peu d'argent. Donc ouais, ça c'est mon point de vue. Si vous avez un point de vue, feel free de le partager, mais ça c'est les deux principales raisons pour lesquelles moi je suis contre la hausse des frais. Et concernant aussi la hausse des frais, je compte participer à la manifestation du 22 mars. Donc je sais pas s'il y a du monde que je vais rencontrer là-bas qui me connaissent, parce que moi dans ma tête je suis juste pas populaire, puis personne me connaît, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos puis qui se dit ah ben je vais le voir. Eh bien ouais, il y a des grandes chances que je sois là. Je vais être là avec mon école, on est du Rocher, et mais je risque de rejoindre mes amis personnel directement en arrivant là-bas. Et j'espère voir beaucoup de gens. J'espère que ça n'ira pas au grabuge. J'espère qu'il n'y aura pas de problème parce que je suis contre le grabuge dans les manifestations. Je suis contre le lançage de roches, le virage d'auto, le pitchage de molotov. Name it, je n'aime pas ça. Dans ma tête, tout devrait être pacifique et il n'y a aucune raison d'en venir à la violence, mais bon. Et ça m'amène à mon troisième sujet, qui est les manifestations. J'ai été présent à la manifestation du jeudi 22 mars contre la violence des policiers, contre l'abus de pouvoir des policiers. Et je sais qu'il y en a qui vont me corriger, puis qu'il y en a qui vont dire que j'ai pas raison. Mais, premièrement, je suis tombé sur cette manifestation-là par hasard. Je n'avais aucune idée qu'il allait y avoir une manifestation cette journée-là. Je marchais avec mes amis sur Sainte-Catherine. On est allé manger dans le quartier chinois. Et par inadvertance, on a suivi les autres policiers parce qu'on était curieux. Et il y avait une manifestation. Donc, j'étais là en tant qu'observateur, pas en tant que manifestant. Je suis pas d'accord avec la brutalité policière, mais ça n'empêche pas que je n'étais pas là pour manifester. Personnellement, j'ai une opinion, puis mon opinion, c'est qu'on devrait jamais avoir à en venir à la violence. Je trouve que c'est dérisoire, c'est inutile, et c'est une bonne raison, ça donne juste une bonne raison à la personne que t'as frappé de te refrapper. En gros, c'est un cercle vicieux, puis c'est pour ça qu'il faut pas faire la guerre.
Je pense que tout le monde a compris ça. Donc, le point que je voulais en venir est le même point que je me suis fait blaster pendant la dernière semaine, dans le fond, les derniers 4 jours, hein, c'est que, oui, les policiers ont le droit de se défendre, mais je ne crois en aucun cas qu'ils devraient en venir aux armes. Et ce que j'ai vu lors de la manifestation, personnellement, c'était une bande de manifestants qui étaient là pacifiquement. Je n'ai vu aucun lancer de roche, je n'ai vu... Puis on parle de manifestants, on parle pas des grabuges, là, de monde qui font des grabuges, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient pour manifester et une personne qui vient pour foutre la merde. Puis ce que j'aime pas, c'est que dans les nouvelles, dans les journaux, on peut citer la presse, ils ont décrit le monde qui ont fait du cassage comme étant les manifestants. Et les manifestants ne sont pas là pour casser des choses, mais bien là pour manifester justement sur quelque chose avec lequel ils sont en désaccord, pacifiquement. Donc oui, je ne suis pas d'accord avec la brutalité policière. Une fois que j'étais en les lieux, j'ai été brutalisé. Donc le point que je veux faire est que j'ai détesté voir ça, mais c'est une réalité, puis il faut être capable de l'accepter. Il faut être capable d'avoir une opinion à soi, d'aller à une manifestation, voir ce qui se passe, puis donner son opinion. Et mon opinion à moi, suite à cette expérience-là que j'ai vécue, ça a été que les policiers en faisaient trop. Qu'il n'y avait aucune raison de frapper un manifestant avec une matraque quand celui-ci n'a rien fait. J'ai moi-même reçu un coup de matraque, j'ai moi-même été poussé, je me suis fait par terre par un policier. J'ai vu plusieurs personnes se faire immobiliser et plaquer au sol par 5 policiers, alors que ceux-ci pesaient pour un maximum de peut-être 120 livres. Donc je pense qu'on peut citer des situations lors desquelles il y avait un clair abus de pouvoir. C'est facile de donner un avertissement à quelqu'un avant de lui donner un coup de matraque, c'est facile de pas se laisser emporter par la rage. Quand on se fait scander des slogans, oui, qui étaient offensants pour les policiers, mais je pense qu'en même temps, les manifestants avaient une raison d'être en colère, parce que quand une manifestation est déclarée illégale 5 minutes après le début de celle-ci, on peut se poser des questions sur la société dans laquelle on est, et sur les droits de l'homme, s'ils sont respectés ou non, parce que l'homme est supposé avoir le droit de manifester, et je pense pas que ce droit-là a été respecté le 22 mars 2012. Donc, dans le fond, c'est ça. Le point que je voulais en venir principalement, c'est que je suis d'accord avec le fait que ceux qui foutent de la grabuge, c'est désagréable, c'est désagréable et dégueulasse, oui. C'est vraiment ridicule, ça devrait pas exister. Mais je pense qu'il y a des millions de façons plus logiques et meilleures de régler ça, pis c'est pas par la violence. Parce que, tu sais, que ce soit que les policiers organisent la manifestation, que t'as des billets, ou que une fois que t'as foutu la merde, t'as plus le droit de rentrer. Là, on aurait le droit à des manifestations claires, des manifestations justes, parce que tout le monde serait respecté, puis où est-ce qu'il n'y aurait plus de problème. Ça, c'est mon point de vue. Parce que moi, ce que j'ai eu le droit, c'est du monde qui était jamais allé à des comme point de vue, c'est des personnes qui étaient jamais allées à des manifestations, qui se permettaient de poser un jugement sur les manifestants, se basant sur des critiques de journal, sur des entrevues avec des policiers, pour vous donner une idée à quel point, des fois, on peut être biaisé. Et c'est ça. Moi, je trouve ça ridicule. Les gens qui se permettent de poser un jugement comme ça. Puis c'était pas mal ça le but principal pour lequel je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Dans ma tête, tout le monde a le droit à son opinion politique, mais quand t'as pas d'opinion politique puis tu te permets de détruire l'opinion politique de quelqu'un d'autre, c'est con. C'est l'équivalent de dire que quelqu'un se permet de poser un jugement sur un parti politique, dire qu'il est con, dire qu'il est pas bon, quand il connaît pas le programme, il connaît pas le mouvement, il connaît pas ce qui se passe dans ce parti-là, il connaît pas les personnes. Il dit juste ça parce qu'il a vu à la une des journaux que le parti avait fait une connerie. Donc c'est ça. Mais pour finir sur une note positive, je vais voir un spectacle de théâtre bientôt qui va s'appeler Jabarnak, et je prévois faire une petite revue de ce que j'ai vu lors du spectacle, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, vous conseiller dans le fond donner une idée du spectacle en général pour peut-être vous donner le goût d'aller le voir, peut-être vous donner le goût de ne pas aller le voir. Et j'avais une dernière chose. Je voulais parler d'une dernière chose, mais je me rappelle vraiment plus. Fait que ça va me donner une raison pour sortir une autre vidéo. Donc ouais, comme à l'habitude, je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, peu importe quand vous regardez cette vidéo-là.
Je vous souhaite aussi d'aller regarder, de vous informer, de découvrir par vous-même et de vous laisser la chance d'avoir une opinion propre, une opinion qui va être la vôtre, et pas l'opinion répétée de quelqu'un d'autre. S'il y en a qui sont fru puis qui sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, je suis d'accord avec eux, mais j'aimerais ça pas avoir de haters. J'ai déjà mangé assez de mal, je pense, dans les derniers jours par rapport à ce que j'ai dit. Je me considère pas comme étant un extrémiste. Je suis quelqu'un d'assez neutre quand il s'agit des opinions. Ben, neutre. Disons que j'ai une opinion politique puis j'aime la revendiquer, mais je vais pas venir détruire ce que tu penses si j'ai pas une raison de le faire. Donc, keep in mind que je suis quelqu'un qui est pour la paix. Et ouais, fait que j'espère avoir beaucoup de commentaires. Livez un like, ça me fait toujours plaisir. Plus j'ai de vues à écouter, je suis rendu à 200 vues sur ma dernière vidéo, puis je suis en train de chier les tacs là, pour vous donner une idée à quel point ça me fait plaisir quand je vois ça. Livez un j'aime parce que c'est juste pour le fait d'être humain, tiens gars. Livez un j'aime si vous êtes pour la paix dans le monde, tiens. Faites ça, puis posez un commentaire, écrivez. Je suis ouvert, puis quand je vois un commentaire aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Fait que, comme je disais plus tôt, à plus.